Salut la team, j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment ne pas payer son crédit immobilier pendant 1 an, 2 ans et 3 ans. Ok? Donc vous allez voir, c'est assez simple. C'est une technique que l'on peut utiliser au niveau des banques, dans des formules bancaires et qui vont nous permettre de stocker énormément de trésorerie. Alors pourquoi utiliser ce qu'on appelle le différé? C'est très simple. Ça va te permettre, comme je l'ai dit, de stocker de la trésorerie. Donc admettons, tu fais une colocation, tu as 1500 euros de loyer tous les mois, donc ça représente 3 chambres à 500 euros. Et bien ça va te permettre de stocker ces loyers et de ne pas payer ton crédit pendant plusieurs années, pouvant aller jusqu'à 3 ans. Je te rassure, au bout des 3 ans, tu ne rembourses pas l'entièreté des années où tu n'as pas payé ton crédit immobilier, mais tu rembourses de manière totalement lambda ton crédit immobilier. Et ça t'a permis, toi, du coup, de stocker de la trésorerie, de pouvoir réinvestir, de mettre de l'apport dans des projets, etc. Alors, comment s'appelle cette formule bancaire? C'est très simple, ça s'appelle le différé. Le différé, c'est une formule bancaire, comme j'ai dit, qui te permet de ne pas payer ton crédit immobilier pendant plusieurs années. Alors, il existe deux types de différés. Le premier différé, c'est le différé partiel, où là, tu ne vas payer les assurances et tu vas payer que les assurances et les intérêts de ton crédit immobilier. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le différé total, où là, tu ne vas payer que les assurances de ton crédit immobilier. Et c'est celui-ci qu'il faut obtenir parce que c'est celui-ci qui est le plus rentable. D'accord? Alors, comme je l'ai dit, ça va te permettre de stocker de la trésorerie, etc. Mais pour pouvoir faire ça, il faut négocier au niveau des banques. Alors, comment on négocie un différé au niveau des banques? Alors, pour ça, il existe plusieurs méthodes. La première, c'est du coup d'avoir des travaux. Pourquoi? Parce que de base, le différé a été mis en place lorsque toi, tu as des travaux à faire dans ton appartement pour t'éviter tout simplement de payer ton crédit immobilier pendant que les travaux sont en train de se faire, de se réaliser. Ok? Donc les banques, elles se disent, ok, les travaux sont en train de se réaliser dans son appartement. Une fois qu'il a fini, il commence à rembourser son crédit. Vu que c'est les locataires qui vont rembourser le crédit, c'est bon, c'est super. Ok? Donc de base, ça a été fait pour ça. Maintenant, tu peux obtenir un différé allant plus de 3 ans. Enfin, tu peux obtenir un différé qui va jusqu'à 3 ans. Ok? Dans ce cas-là, pour obtenir ce différé-là, la banque, elle n'est pas dupe, elle ne va pas se dire, il en a pour 3 ans de travaux. Donc, il existe plusieurs astuces. La première, c'est de passer par ce qu'on appelle un préfinancement. Le préfinancement, c'est quoi? C'est quand la banque va te fournir 2 enveloppes lors de ta levée de fonds. La première enveloppe, ça va te servir à payer l'appartement, ok, à payer ton bien immobilier. Et enfin, la deuxième enveloppe, elle va te permettre d'avoir tous les travaux nécessaires pour pouvoir justement pour pouvoir rénover, optimiser ton appartement, etc. Quand tu fais un préfinancement, tu ne rembourses ton crédit immobilier que quand les 2 enveloppes sont amenées à 0. Alors généralement, c'est que quand l'enveloppe travaux est emmenée à 0. Ok? Donc je ne sais pas si tu arrives à me suivre, mais je vais te donner un exemple. En gros, tu as un bien immobilier, tu viens de l'acheter 100 000 euros, d'accord? Tu as 50 000 euros de travaux, voilà, je prends en gros, ça te fait une enveloppe totale de 150 000 euros. Tu donnes 100 000 euros du coup à la personne à qui tu viens d'acheter le bien et il te reste 50 000 euros sur une enveloppe travaux sur ton compte en banque. Cette enveloppe travaux-là, du coup, admettons, tu vois ton artisan, tu lui dis, ok, j'ai 50 000 euros, d'accord? Moi, ce que je souhaite, c'est du coup que tu me fasses 49 000 euros de travaux. Ok, donc là, tu négocies avec lui, ou alors tu prévois ça avant, d'accord? C'est des choses qui se prévoient avant, où tu dis à l'artisan, bah, écoute, gonfle-moi un peu le devis travaux, comme ça, il me reste un peu d'argent en rab, il te reste un peu d'argent en trop que tu vas laisser dans cette enveloppe travaux pendant 3 ans. Ok? Et donc en gros, il te dit ok, pas de souci, tu lui donnes 49 000 euros, d'accord, pour faire tous les travaux. Les travaux sont finis, mais il te reste 1 000 euros dans ton enveloppe travaux. Et bien si tu veux, si jamais tu laisses ces 1 000 euros dans cette enveloppe travaux-là, tu ne payes pas ton crédit immobilier. Pourquoi? Parce qu'il te reste encore de l'argent dans cette enveloppe et cette enveloppe n'est pas à 0. Donc ça, c'est très puissant. Alors bien sûr, ce que je te conseille, c'est quand tu utilises un préfinancement, c'est de voir également avec ta banque, d'accord, de lui dire au bout d'un moment que voilà, tu souhaites juste accumuler des loyers, ok. De toute façon, elle n'a aucun droit de te dire non, on prend l'enveloppe, on t'investit sur ton compte en banque, sauf si tu as signé, etc., des clauses avant, d'accord. Donc lis bien tout ce que tu signes. Mais voilà, ça va te permettre d'avoir un préfinancement, donc un différé, en soi c'est juste le nom qui change, de 3 ans. Okay, donc là, tu laisses les 1 000 euros pendant 3 ans et au bout de 3 ans, sache que les 1 000 euros vont directement sur ton compte en banque. Tu peux laisser 1 euro symbolique.
Moi, pourquoi je laisse 1000 euros? Ça te permet d'avoir un petit truc d'épargne au cas où, voilà, si tu as un truc à refaire dans l'appartement, bon, bah, tu prends 200-300 euros sur cette enveloppe-là, ça ne vient pas de ton compte en banque directement et au moins, tu es tranquille. Donc voilà, ça c'est la première méthode. Pareil, à bien négocier avec le banquier, de lui dire ok, je veux un préfinancement, mais dans ce cas, je veux un préfinancement total. Comme je t'ai dit, tu vas payer que les assurances. Si tu as un partiel, tu vas payer les assurances et les intérêts. Ok, le total est beaucoup plus avantageux. Ensuite, la deuxième méthode, c'est de tout simplement jouer sur le fait de dire ok, j'ai des travaux. Comme tu es militaire, tu peux très bien dire là, je vais partir en OPEX cette année, début d'année prochaine, je pars en sentinelle, etc. Voilà, tu essaies de faire un planning bien chargé, ok, et tu leur dis voilà, moi je souhaite un différé parce que je ne serai pas là pour justement checker les travaux et moi je veux vraiment être derrière mes artisans parce que les artisans, je veux qu'à chaque fois que je sois là, eux soient là aussi pour travailler parce que je veux avoir un suivi total de mon appartement. Alors dans ce cas-là, tu peux avoir un différé total ou partiel de, on va dire, 1 an, 2 ans, d'accord, 3 ans, c'est un peu plus compliqué, ok. Mais pour ça, ce que tu peux ajouter également à cette méthode, pour pouvoir la prolonger jusqu'à 3 ans, c'est d'être vraiment clair avec ton banquier. Tu lui dis, ok, moi j'ai des travaux, d'accord, je souhaite être là pour vérifier les travaux, je souhaite que tout se passe bien, donc je préfère avoir un différé le plus long possible. Et en plus de ça, comme vous pouvez le voir, je vous ai fait le calcul des différents types de différés. Donc là, tu amènes ton dossier carré béton que tu as réalisé en amont, d'accord, pour l'obtention de ton financement et surtout l'obtention des meilleures formules bancaires. Et donc, quand ça arrive le moment de la demande de différé, tu lui montres que voilà, sur la première année, je vais obtenir tant de différés. Sur la deuxième, je vais obtenir tant de différés. Sur la troisième, je vais obtenir tant de différés. Ça va me faire tant de trésorerie chez vous dans un compte en banque. Le mieux, c'est de faire du gagnant-gagnant. Il faut voir un petit peu ce que le banquier, finalement, lui, mais c'est quoi, enfin, qu'est-ce qu'il a à te donner un différé? Est-ce qu'il a des choses en retour? Est-ce que lui est gagnant également? Et dans ce cas-là, ça va être d'ouvrir des comptes en banque chez lui. Donc tu peux négocier. Tout se négocie avec le banquier, mais pense gagnant-gagnant. Très important. Et tu n'es pas là pour obtenir un différé et obtenir un crédit immobilier, mais tu es là pour proposer une affaire. Tu es là comme apporteur d'affaires pour que tout le monde y voit un avantage dans cet investissement. Donc voilà, tu arrives, tu dis voilà, je souhaite obtenir un différé total de 36 mois, donc ça équivaut à 3 ans, de 36 mois. Et donc pour ça, vu que j'ai fait des travaux, voilà, et je vais souvent en déplacement à gauche, à droite, etc., et je veux être là, je veux le différer plus long possible, si possible de 36 mois. Et comme vous pouvez le voir, ça va me faire tant de trésorerie, que ce soit en différé partiel ou en différé total. Alors moi, ce que je te conseille, c'est de présenter ton plan avec un différé total, ok, parce que il y a plus de trésorerie, etc. Il y a un meilleur flux de trésorerie, donc forcément le banquier il voit beaucoup plus d'argent sur des comptes. Et là, tu lui dis, ok, je compte placer cet argent sur un compte en banque chez vous. Je vais ouvrir un PEL, je vais ouvrir un PEA. Donc un PEA, c'est plan épargne action, PEL, c'est plan épargne logement. Donc voilà, tu ouvres des comptes en banque qui sont bloqués. Ok. Pourquoi bloqués? Parce qu'ils vont y voir leur intérêt aussi. En gros, si tu veux, pour faire vite, tu penses avoir 5 000 euros sur un compte, c'est juste un chiffre. Eux, les 5 000 euros, ils ont pris, ils ont fait un peu plein de transactions, etc. Ok. En gros, c'est comme ça que fonctionnent les banques. Donc voilà, tu montres tout ça. En plus de ça, il faut vraiment accentuer sur ce point-là. Tu dis voilà, je souhaite en même temps avoir une assurance voiture chez vous, l'assurance habitation chez vous. Je souhaite prendre une carte de crédit. Voilà, tu dis plein d'arguments comme ça pour que lui puisse y voir un avantage grâce à ça. Parce que lui, il va voir, ok, tu ouvres des comptes, tu prends des cartes de crédit, tu prends des assurances. En plus de ça, tu vas mettre tous tes loyers dans un compte en banque chez lui. Ça va faire de la trésorerie sur des comptes bloqués. Donc là, c'est super. Avec ça, bien sûr, parce que ça ne fonctionne pas tout le temps, ça fonctionne dans 95% des cas. Si jamais il est encore réticent pour te donner un différé, tu montes tout ton dossier bancaire. Ok, vous pouvez voir que ça s'autofinance. Vous pouvez voir que le bien immobilier il prend de la valeur, etc. Tout ce dossier-là, il faut que ce soit un dossier complet, carré béton, pour avoir les meilleures formules bancaires. Donc il n'y a pas que le différé, mais le différé en fait partie. C'est une formule bancaire très intéressante pour pouvoir te faire de la trésorerie et réinvestir par la suite. Donc voilà, il faut vraiment accentuer ton point là-dessus avec tout ton dossier bancaire et tout ce qui peut aller autour de ton investissement pour rassurer également le banquier. En fait, il ne faut pas qu'il se pose de questions, il ne faut pas qu'il se dise oui mais pourquoi il y a ça dans ton investissement, oui mais pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, etc. Ok, tu as répondu à toutes ces questions quand tu présentes ton projet, il n'a plus rien à dire à part dire oui, on t'accorde ton prêt. Ok, et crois-moi, c'est tout à fait possible. Il y en a plein qui vont venir râler en disant l'immobilier pour les militaires c'est pas possible, les crédits c'est pas possible, etc. Les meilleures formules bancaires quand tu es militaire c'est pas possible. C'est des gens qui ont sûrement essayé mais qui n'ont pas réussi. Donc c'est la seule vision qu'ils ont de l'immobilier. Ouais, tu as des échecs quand tu investis dans l'immobilier, mais tu as aussi beaucoup de réussites. Voilà. Tu peux pas tout avoir tout beau tout rose, tu as des échecs, des réussites.
j'ai eu 13 refus bancaires pour mon premier bien immobilier et j'ai quand même pu réinvestir par la suite. Voilà, je n'en suis pas mort. Donc voilà, il ne faut pas abandonner, il faut toujours y aller. Si cette banque te refuse, c'est pas grave, tu vas avoir une autre banque, tu présentes le même projet pour du différé, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'était vraiment pour te montrer comment obtenir du coup un différé sur 3 ans. Ah oui, petite chose que j'ai oublié de dire. Si le banquier te refuse 36 mois, propose 24. S'il te refuse 24, tu proposes 12. Et voilà, tu diminues petit à petit. 6 mois, je vois pas trop l'avantage. 1 an, ça commence à être intéressant, mais le but c'est de chercher 36 mois de différé total pour stocker de la trésorerie et après tout exploser dans l'immobilier. Ok? Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Si tu as des questions ou des thèmes que tu veux que j'aborde, comme les avantages d'être militaire ou plein d'autres thèmes comme ça, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Ça sera avec grand plaisir que je te ferai une vidéo là-dessus. Salut!